Moray Berabotai, Shalom Uvracha, le 25 Iyar, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Haim Houri, Zecher Sadiq Vekadosh Livracha. En fait, pour ne pas oublier, c'est le 40e jour du Omer. Alors, Baruch Hashem, Rabbi Haim Houri, donc, il est bien connu dans la communauté tunisienne et aujourd'hui en Israël, beaucoup le connaissent et ils vont pèleriner à Beersheba le jour de Saïloula et aussi tout le long de l'année parce que les gens, ils ont eu beaucoup d'énissim viniflaot. Souvent, quand on rencontre des gens, surtout dans le Tzion de Rabbi Haim Houri, là-bas sur place, alors ils disent on vient pèleriner parce qu'on a eu un problème. Et Baruch Hashem, on a prié, on a demandé au Tzaddik de faire des tfilotes pour nous, et Baruch Hashem, nous, ils ont été délivrés. Alors les histoires qu'on raconte beaucoup, c'est surtout au niveau des personnes qui n'ont pas eu des enfants. Et Baruch Hashem, le Rav, donc il a fait les tfilotes, aussi bien quand il était vivant, ou aussi quand il a quitté le monde. Et Baruch Hashem, il a eu choix. Je me rappelle une fois, j'étais en Israël avec Rabbi Hanan el-Kohen, Shlita. On était ensemble, c'était le jour de la Iloula de Rabbi Haim Houri. Et Rabbi Hananel, il me raconte, il y a des très belles histoires. Il me raconte des histoires que beaucoup de gens qu'il a rencontrés, et ils lui disent, voilà, vous savez comment il s'appelle mon fils? Il s'appelle Haïm. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Haïm? Ils disent, oui, ils avaient un problème, ils sont partis pèleriner Rabbi Haim Houri, et Baruch Hashem, ils ont eu un enfant, un garçon. Alors il m'a dit, on va essayer de voir un petit peu. On a vu, il y a des gens qui étaient de passage. On avait une dame, des personnes qui passaient avec un enfant. On dit, comment il s'appelait? Il s'appelait Haïm. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde s'appelait Haïm, mais en tous les cas, c'était comme ça. C'est ce qu'on voit un peu dans beaucoup de communautés juives, que ce soit chez Chabad ou d'autres personnes. Ils s'appellent sur le tzaddik. Mais là, la bataille, donc c'était des histoires vraies, réelles, que Baruch Hashem, on est parti voir le tzaddik, et bien sûr, il ne faut pas se tromper à la bataille. Quand on va pèleriner un tzaddik, ce n'est pas le tzaddik qui va nous répondre. Le tzaddik, lui, c'est un intermédiaire pour qu'il puisse prier devant Akadosh Baruch Hu, pour qu'Hachem nous donne ce qu'on a besoin. Alors, Rabbi Haim Houri, il est originaire de Djerba. Il est né à Al-Hara Sghera, parce qu'à Djerba, il y a Al-Hara Al-Kbira et Al-Hara Sghera. Il est né là-bas. Mais il était plus tard, il était Al-Hara Kbira, et après il est parti à Gabès, il était donc le rab de la ville de Gabès. Aujourd'hui, quand vous allez voir des gens, des Gabésiens, alors eux, ils parlent que de Rabbi Haim Houri. Il a laissé des grandes traces, il a marqué la ville au point que Moreno Arabe Rabbi Khalfouna Kohen, Zecher Sadiq Kadosh Libracha, il a dit que Rabbi Haim Houri, il a stoppé le malach, l'ange de l'assimilation, parce qu'on sait très bien, il y a des anges pour le bien, et il y a des anges qui sont là pour faire des problèmes. Il a arrêté sur les frontières de Gabès. On sait que Gabès, c'est vrai, c'est au sud, mais c'était une ville plus moderne que les autres villes du sud, et donc il y avait un petit peu la civilisation française qui entrait dans cette ville, et beaucoup, ils étaient influencés par cette ambiance-là. Rabbi Haim, il était fort, il a su comment donc stopper ce problème et surtout intéresser le public. Et sa force il était connu. On dit P ma père Margaliot. C'est-à-dire quand il parlait, c'était vraiment tout le monde s'intéressait à écouter. Ils avaient des discours très très forts et très intéressants. On raconte sur Moreno Arabe Rabbi Khalfoun à Cohen, alors lui, quand Rabbi Haïm, il venait à Djerba, c'est vrai, il vivait à Gabès, il venait souvent à Djerba, et quand il arrivait, il mettait des affiches partout. Rabbi Haïm, il est là, Shabbat, c'est lui qui va faire la dracha, parce qu'il voulait que les gens écoutent ces belles paroles. Même la communication qu'il avait avec le public, elle était très très intéressante. Alors lui, on dit qu'on l'appelle, Morar Ben Mazouz, il dit dans son livre Migdoli Israël, il s'appelait
Sanégoran chez l'Israël, c'est l'avocat d'Israël. C'est-à-dire quoi l'avocat? On a entendu ça sur beaucoup de rabbanim chez les Ashkenazim, Sanégoran chez l'Israël, et on dit que lui aussi c'était pareil. Alors toujours il parlait du bien sur l'âme Israël. C'est vrai, Ba'avonot, quand il y a des problèmes, les gens ils négligent la religion. Alors la force du mal, elle est mekatreget. Il y a ce qu'on appelle, il y a des dinim, il y a la rigueur sur le monde, et donc il faut la renvoyer, il faut la rejeter. Alors comment on la rejette? Déjà il ne faut pas parler du mal sur les autres. Alors quand on parle du mal, ça peut ça peut toucher, même si on ne fait pas exprès, c'est pas bien faire très attention. Il faut toujours parler du bien. Quand nous on parle du bien, même dans le ciel, donc il y a l'abondance qui arrive, qui tombe sur le monde. Alors maintenant, on dit que Rabbi Haïm Houri, donc le soir de Kippour, on connaît tous l'ambiance de Kippour, bien sûr les prières, mais avant les prières et les ventes, on vend surtout toutes les mitzvot et les sfarim, Sefer Kol Nidre. Et tout le monde essaye de rajouter, ils veulent acheter. C'est vrai, c'est une grande abtaha d'acheter, c'est une grande ségoula d'acheter donc ce Sefer Torah le soir de Kippour. Alors quand ils voient les gens, donc comment ils rajoutaient pour acheter cette mitzvah-là, alors Rabbi Haïm Houri, pendant ce temps-là, il tournait ses yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Rabboni Shalom, regarde tes enfants, sur quoi ils sont en train de marchander? Quelle affaire ils sont en train de faire? Ils vont aller au Echal, ils vont prendre le Sefer Torah, ils vont le mettre sur la Teva, après ils vont le rendre. Et parce qu'on va lire Kol Nidre, et on va faire le Brachat Shahayanu. Dis-moi, est-ce qu'ils sont normaux, tes enfants? Si ce n'est pas parce qu'ils ont la Emouna Shlema en toi, que tes mitzvot, ils coûtent très cher. Et ils savent, ils ont la Emouna, que acheter cette mitzvah, c'est une protection. La Somme Rahim Aleim, surtout on est le jour de Kippour. Et donc on a besoin, le jour du grand pardon, on a besoin de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça lui arrivait souvent de faire ça. On dit aussi, chaque fois qu'il voyait leur alénon, des orphelins ou des veuves. Alors ça arrive des fois, par exemple, quand ils doivent célébrer un mariage, une grande mitzvah, on dit Hatan et Kala, et ils n'ont pas les moyens. Un mariage, ça coûte de l'argent, il faut organiser le mariage, la maison, et ainsi de suite. Et lui, il allait chez les habitants de la ville pour ramasser de l'argent. Et les gens, ils ne refusaient pas Rabbi Haïm Houri. Alors, une des histoires que moi j'ai entendues de ma famille, on m'a raconté ça. Il venait Rabbi Haïm Houri, il allait donc chez les commerçants, il va les voir et leur dit, j'ai une belle affaire, qui veut s'associer avec moi? Et on sait très bien les commerçants, alors ils font pas des affaires à l'aveuglette. Des fois ils le font, mais en règle générale ils veulent savoir de quoi on parle, c'est quoi l'affaire. Alors Rabbi Haïm Houri dit, écoutez, j'ai une très belle affaire, est-ce que vous voulez vous associer avec moi ou pas? Alors les commerçants, ils essaient un petit peu de négocier, de discuter. Rabbi Haïm Houri leur dit, dites-moi, est-ce que vous me faites confiance ou pas? Il dit, oui, bien sûr, on vous fait confiance, mais est-ce que le Rav c'est un bon commerçant ou pas? Il leur dit, ne vous inquiétez pas. Si je viens vous proposer une belle affaire, sachez que c'est une belle affaire. Et pour rigoler avec le Rav, ils disent, Rav, on ne discute pas, oui, on est prêt à être associé avec vous. Alors, c'est quoi l'affaire? Le Rav dit, alors dis-moi combien vous voulez donner. Et ils disaient, chacun par rapport à ses moyens. Une fois qu'ils ont donné, le Rav dit, vous savez, c'est quoi l'affaire que je voudrais vous proposer? Alors j'ai un hatan, un mari, ou une mariée qui vont se marier, que les pauvres, ils n'ont pas les moyens, des orphelins ou d'une famille pauvre. Alors si vous voulez cotiser pour célébrer leur mariage et les aider à construire leur foyer. Quand ils entendent ça, alors ils étaient très contents. Le Rav, bien sûr, il les bénissait. Et ça, c'était sa force. Comment il arrivait à entrer, à pénétrer, donc, comme on dit, dans le cœur de ses fidèles et qu'ils suivent son chemin. Pour parler de sa grandeur, on dit que vous savez que Rabbi Haïm Houri, il est enterré, on a dit, dans la ville de Beersheba, en Israël. Et on connaît, il y a des grands tzadikim, en l'occurrence, le Baba Saleh. Quand Baba Saleh, il était en vie, les gens, ils voyaient, on sait que lui, il a fait des nissim viniflaot. Les gens, ils allaient le voir, Ra, on veut une bracha, on a besoin d'une ishoah, d'une délivrance. Alors le Rav, il leur demande,
d'où vous venez, où vous habitez. Et ils disent, voilà, on vient de Beersheba. Il dit, quoi, vous venez chez moi? Vous avez Rabbi Haïm Houri à Beersheba, vous venez me voir. Allez-y, pèlerinez Rabbi Haïm, vous allez voir. Donc, si Dieu veut, vous aurez toutes les choses. Il est sûr qu'il est bénissé. Mais pour dire que quoi, Raboutaï, donc, Rabbi Haïm Houri, c'était une grande sommité. Et Raboutaï, c'est pas seulement au niveau donc, des brachot. C'est sûr, s'il arrive à faire des grandes brachot, c'est par sa qdusha, par sa grandeur, mais aussi par son étude, son limoud, le fait que lui, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch il est prêt à écouter donc cette filote. Alors dans le limoud, il était déjà à l'âge de 18 ans, il était déjà Dayan. Alors quand il était jeune, il a été envoyé à Gabès pour aider le rave de la ville. Et après, il est retourné à Djerba. Et quand le rave de la ville, il a quitté le rave Boukhobza, il a quitté Gabès, alors c'est lui qui est parti et il a commencé à exercer. Et Baruch Hashem, il a fait beaucoup de travail. Alors, en dehors de sa force dans la Torah, d'être mehazer, de renforcer les gens pour qu'ils suivent le chemin de la Torah, mais aussi il intervenait pour les problèmes qu'il y avait sur place et surtout les problèmes de Shlom Bayit. Problème de Shlom Bayit, c'est-à-dire entre l'homme, le foyer, entre hommes et femmes, et l'oraleno des fois, alors le couple, quand il a des problèmes, l'oraleno ils veulent divorcer, chacun il va de son côté. Hachem Ishmor, c'est un problème. Toujours, tout le long de l'histoire, on entend parler, mais souvent, des gens ils veulent prendre des décisions sans réfléchir. C'est vrai, il peut avoir des réels problèmes, mais il faut savoir aussi, déjà, il faut comprendre les problèmes. Pourquoi il y a ces problèmes? Et souvent, c'est des petits problèmes, on peut les arranger. Mais en dehors du problème, il faut penser à la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le coup d'accord, le mari, il n'est pas content ou la femme n'est pas contente. Ah, ça y est, ils veulent que chacun il va de son côté. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Les enfants, et eux aussi. Donc ce couple-là, le déséquilibre qu'il y a. Et donc Rabbi Haïm, il voyait, donc il anticipait les problèmes. Il allait voir les couples. Il parlait avec l'homme, il parlait avec la femme. Il essayait de faire le shalom entre eux. Alors on raconte que Baruch Hashem, il a réussi à mettre le shalom dans les foyers. Des fois, il passait et il voit le mari ou la femme dit avec leur enfant, ils disent Rab, vous savez, cet enfant, c'est le vôtre. Quoi? Le mien, quel rapport? Ils disent bien sûr, parce que le fait que vous êtes intervenu, vous avez réussi à mettre la paix et le shalom dans le foyer. Baruch Hashem, donc suite à cela, donc la femme elle était enceinte, elle a eu un enfant. Et bien sûr, c'était une grande bracha. Donc, bien sûr, pour le Rav et aussi pour ce couple-là. Aider. Alors, on dit que chaque fois, quand à la synagogue, Baruch Hashem, même maintenant, jusqu'à maintenant, quand on entend qu'il y a des gens, que ce soit pour les yeshivot, que ce soit pour les nécessiteux, on fait des appels. Un appel, chacun qui, s'il peut aider. Et Rabbi Haïm, donc lui, montait à la Teva, pour parler avec le Khal. Déjà, il parlait de l'importance de la tzedaka et aussi parler, donc, pourquoi on veut faire cet appel. Et il lance. Donc, il dit alors, qui veut donner? On dit toujours, c'était le premier qui donnait. Il dit, voilà, moi, je prends sur moi de donner telle et telle somme. Et les gens, quand ils voient, ils disent quoi? Le Rav, il a donné, nous, on ne va pas donner. Ça ne se fait pas. Et tout le monde donnait, et Baruch Hashem, il arrivait donc à ramasser les sommes qu'il avait besoin. Des histoires de Nessim Beniflaot, on connaît tous l'histoire des lions, c'est que les Allemands, quand ils sont arrivés, Mahcheman Bezechram, ils sont arrivés en Tunisie, ils sont arrivés à Djerba et aussi à Gabès. Alors le Rav, lui, les Allemands qui ont resté sur place, l'armée, ils venaient toujours le voir à lui parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils disent, le Rav, c'est lui qui peut faire l'affaire. Et lui, il tournait beaucoup dans les magasins pour leur assurer des couvertures. Parce qu'ils avaient besoin pour se couvrir. Et une fois, ces Rechaim-là, ils se sont suffi de demander de l'argent ou des affaires qu'ils avaient besoin. Ils ont dit au Rav, ils voulaient, Hasve Shalom, prendre 2 filles juives de la communauté. Le Rav, il leur a dit, c'est hors question. Ça, avec ça, on ne joue pas. Et ils ont pris 2 filles par force.
On raconte que Rabbi Haïm, quand il a entendu ça, il s'est mis par terre dans la synagogue, il a commencé à prier. Il dit, Kadosh Baruch Hu, Hachem, comment tu peux laisser une telle chose se faire dans ton âme Israël? On dit, dans quelques minutes, les filles, elles étaient de retour. On leur a dit qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit quand ces Allemands, ils ont pris, il allait sortir de la ville, ils ont vu face à eux 2 lions. Ils ont eu très peur. Il y en a qui disent qu'ils ont vu aussi un homme avec Adrat Panim en blanc qui était face à eux. Ils ont eu très peur. Ils ont lâché les filles. Ils sont revenus. C'est grâce à quoi? C'était les tfilotes qu'il avait fait. Moreno Arav, Rabbi Hayim Houri. Il avait une connexion. Hachem ne peut pas le refuser. Hachem dit, regarde, qu'est-ce qu'il fait lui pour moi? Moi, je ne veux pas lui rendre service. Et effectivement, il a combien d'histoires on raconte sur lui quand il y avait donc des guerres en Israël. Alors, beaucoup y racontaient. Ils voyaient des malachim qui étaient présents avec eux. Et on raconte une histoire, il y avait une dame qu'elle, toujours, elle allait pèleriner Rabbi Haïm Houri. Et quand elle arrive là-bas, à côté, donc dans le sillon de Rabbi Haïm Houri, elle allumait une bougie. Et une fois, elle a voulu allumer, et la bougie ne s'était pas allumée. Elle a essayé beaucoup de fois, et ça ne s'allumait pas. Elle était très inquiète. Et elle, cette femme, son fils, il est parti à la guerre. Elle s'est dit, si ça ne s'allume pas, c'est que le Rav, il n'a pas écouté sa demande pour qu'il prie devant Kadosh Baruch Hu. Elle est rentrée, elle était triste, elle n'était pas bien. Elle s'est endormie. Alors quand elle dormait, elle voyait le Rav dans le rêve. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as ma fille? Pourquoi tu es triste? Il dit, ben Rav, j'étais te pèleriner. D'habitude, j'allume la bougie, elle s'allume, je fais ma demande. Cette fois-ci, je voulais allumer pour faire une demande pour la protection de mon fils et la bougie, elle ne s'est pas allumée. Donc j'ai très peur. Il a dit, t'inquiète pas ma fille. Tu sais pourquoi elle ne s'est pas allumée? Parce que je ne suis pas sur place. Moi aussi, je suis sur le champ de bataille. Je suis en train de faire la guerre avec nos frères juifs. Et donc, ne t'inquiète pas, si Dieu veut, ton fils, il va rentrer sain et sauf, sans aucun problème. Là, pour dire que quoi, la bataille, Sadiqim, Bemitatam, Nekraim, Hayim. Même s'ils nous ont quittés, ils sont présents. Mais la force, c'est quoi? C'est être connecté avec ces tzadikim. Bien sûr, lire des histoires sur eux, ce qu'ils ont fait dans leur vie, et qu'est-ce que eux, ils ont fait dans la vie. Eux, ils ont compris le vrai chemin de la vie, c'est le chemin de la Torah, les mitzvot, ma'asim tovim, aider les autres. Et la Bezat Hashem, que nous, on essaye d'apprendre de leurs actions, essayer de faire, comme on dit, des bonnes actions, Bezat Hashem. Nous, c'est Kadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kerason. Donc, Rabotai, le soir de la Iloula, 25, il faut allumer une bougie, faire des tfilotes. Et ceux qui sont sur place en Israël, aller pèleriner, bien sûr, faire très attention, ne pas aller dans des endroits et des mélanges. Pas les femmes d'un côté, les hommes, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et là, comme ça, Bezat Hashem, Hashem, Amen, Ken Yeherason.